Alors ce soir, l'Institut néerlandais sensibilise les jeunes sur les avantages et les défis liés à l'introduction des applications de l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne. Il a lancé à cet effet une campagne dénommée Talk Citoyen, a suivi le reportage de Tanavet Sangaré dès l'entame de cette édition. Cap ce soir sur Cathy qui vient de lancer à son tour les activités de la semaine locale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Durant une semaine, 10 communes du cercle feront étalage de leur savoir artistique et culturel et la meilleure troupe sera désignée pour représenter Cathy à la phase régionale. C'est avec beaucoup de bonheur que nous vous recevons pour cette édition de 19h30 de RTM2. Vous savoir aussi nombreux devant vos écrans est un honneur pour nous. Bonsoir et bienvenue à tous. Coup d'envoi ce samedi de la campagne Talk Citoyen. Le thème retenu pour cette édition est l'intelligence au service de la jeunesse, initié par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. L'événement met en exergue les avantages et les défis liés à l'introduction des applications de l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne. On en sait plus avec Tanavet Sangaré. De nos jours, l'omniprésence de l'intelligence artificielle ne cesse de croître, surtout chez les jeunes, tant sur le plan éducatif que dans leur vie quotidienne. C'est pourquoi l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, NIMD Mali, à travers une campagne digitale de sensibilisation, exhorte les jeunes à une meilleure utilisation de l'IA. La campagne va durer 2 semaines. Nous sommes aujourd'hui à 4 jours de la fin du mois, donc plus les 12 jours qui vont nous mener à la journée internationale de la jeunesse le 12 août, au cours desquels il va y avoir de la production de connaissances et du partage de connaissances, d'informations, de sensibilisation sur les questions de l'IA. C'est pour ça que nous avons ouvert avec cette journée d'information, de partage, pour que les jeunes puissent avoir une meilleure compréhension des défis liés à l'utilisation des applications de l'intelligence artificielle dans tous les domaines, dans l'emploi, dans la santé et même dans leur engagement citoyen. Pendant ces 15 jours-là, il va y avoir donc du partage d'informations sur les réseaux sociaux. Nous allons aussi en profiter pour mettre en avant aussi nos alumni et les jeunes, parce que nous avons invité à cette activité-là des jeunes des universités publiques et privées et des alumni d'autres programmes de formation également. Dans cette démarche, l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite est accompagné et soutenu par le ministère en charge de la jeunesse et des sports, ainsi que l'Union européenne. L'intelligence artificielle est une véritable ouverture, une véritable opportunité pour l'apprentissage, pour découvrir le monde, pour se construire, pour renforcer ses capacités. Maintenant, ce qu'il y a à voir, il faut en faire un usage avec beaucoup de discernement. Cette journée de sensibilisation a réuni plusieurs jeunes engagés dans le développement de leur pays. Et selon eux, cette campagne digitale dont le thème est l'intelligence artificielle pour la jeunesse permettra de connaître et comprendre les défis liés à l'introduction des applications de l'IA dans leur quotidien. Je trouve que c'est une très bonne initiative et j'aimerais que plus de jeunes adhèrent à cela. Il est possible, grâce à l'intelligence artificielle, d'opérer une personne en étant chez soi. Ça se fait déjà dans les pays développés, sur le continent américain. Et moi, je pense que c'est l'une des grandes prouesses dans le domaine de la santé. Concernant les inconvénients, je prendrais peut-être le fait que dans les jours à venir, peut-être l'intelligence artificielle pourrait remplacer les humains. En Asie, où on a même des robots qui conduisent ou des voitures automatiques qui conduisent sans pour autant avoir de chauffeur. Donc je pense que ça pourrait faire augmenter le taux de chômage dans le monde. En somme, nos interlocuteurs estiment que l'intelligence artificielle est un outil qui offre de nombreuses opportunités aux jeunes. Mais il est crucial de l'utiliser de manière réfléchie et responsable en étant conscient des risques potentiels et en mettant l'accent sur le développement de compétences essentielles pour l'avenir.
Direction Kati, à 15 km de la capitale malienne, où a été lancée les activités de la semaine locale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. 10 communes du cercle prendront part à cet événement culturel qui s'étendra sur une semaine. À l'issue de cette phase locale, une troupe sera désignée pour représenter Kati à la phase régionale. Suivons les temps forts de ce lancement avec notre équipe de reportage Abisso et Suleiman Keita. C'est sous les signes de la diversité culturelle que le Cercle de Kati a donné le coup d'envoi de la semaine locale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. 10 communes du Cercle prennent part à cet événement d'envergure qui se déroulera en une semaine. À travers chants, danse, pièces de théâtre et prestations artistiques, les troupes rivaliseront des talents pour mettre en valeur l'identité et la tradition de leur terroir. Aujourd'hui, c'est le lancement et pendant une semaine, les troupes vont compétir et Inch'Allah, ceux qui auront la chance vont représenter la commune. Donc, ce qu'il faut ajouter à ce niveau, c'est que cette année a été décrétée par le président de la transition, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, comme année de la culture. Donc, cela a tout son sens. C'est pour magnifier notre culture, c'est pour magnifier notre savoir-faire et c'est pour magnifier également le Mali. Car comme vous le savez, nous sommes une vieille tradition et pendant un certain temps, il y a eu un relâchement. Donc grâce à l'engagement et à la volonté des plus hautes autorités, je crois que la Biennale a été rétablie en 2023 à travers l'édition de Mopti. Donc cette année, c'est l'édition de Tombouctou et c'est la phase locale. Et nous pensons très bien que les troupes qui sont là pourront représenter le cercle de Kati et même la région de Kouloukourou au niveau de Tombouctou. En procédant au lancement officiel des festivités, le préfet du cercle de Kati a exprimé sa fierté face à la forte mobilisation et à la qualité de l'organisation, saluant ainsi cet événement comme un reflet vivant de la richesse culturelle de la région. Le plus important cette année, c'est que la phase locale fait partie de la présélection. Voilà, parce que je pense bien au niveau de la phase régionale, l'année dernière, on n'a pas, sinon 2023, il n'y a pas eu de présélection au niveau local. Donc cette année, c'est ça l'innovation. Le message est très simple. Je demande à la population de Kati et environ de sortir massivement pour venir soutenir les troupes pendant cette semaine. Donc ça commence aujourd'hui et ça continue jusqu'au 31 juillet. Vraiment pour soutenir nos troupes, les encourager, les galvaniser pour que vraiment celles qui auront la chance d'aller représenter les cercles vraiment puissent avoir le dessus au niveau de Kouloukourou aussi, pourquoi pas aller jusqu'à Tombouctou. Au cours de cette semaine, les 10 troupes seront en compétition. À l'issue des différentes prestations, une troupe sera désignée comme vainqueur de cette semaine artistique et culturelle 2025. Une journée de don de sang pour soutenir les forces armées maliennes dans leur mission de défense de la patrie. C'est par cet acte citoyen que l'ACCTM, l'association Cas citoyenne du Mali, a célébré l'an 2 de son anniversaire. L'opération, supervisée par le Centre national de transfusion sanguine, a permis de recueillir quelques dizaines de poches de sang. Amadou Diallo. Collecter 100 poches de sang, tel est l'objectif de cette journée de don de sang organisée par l'association Case citoyenne du Mali, ACCM, à son siège. Cette initiative vise à soutenir les forces armées maliennes engagées sur les théâtres d'opération. Aujourd'hui, coïncide avec notre deuxième anniversaire de l'association. C'est dans ce cadre qu'on a organisé une journée de don de sang destinée à nos femmes, nos forces de défense et de sécurité du Mali. Mais tout ce qu'on a, ça c'est le sang. Une petite goutte de notre sang et pour donner à ces femmes-là, à ces forces de défense qui sont d'ailleurs nos derniers remparts, qui nous protègent, et qui sont dans les confins du pays, uniquement pour nous protéger. Un acte noble et vraiment c'est important pour nous et pour la population aussi. Parce qu'en ce moment, vous savez que le pays est en guerre. Quand on est en guerre, il y a forcément des pertes de sang.
Donc je pense que la population est en train de venir, les groupes, surtout les groupes cibles, sont en train de venir et on est en train de faire petit à petit pour avoir cet objectif. Donner son sang pour l'effort de guerre est perçu comme un acte citoyen. En accomplissant ce geste, les donneurs expriment leur fierté de soutenir les forces armées maliennes. Déjà, ça me rend heureuse et ça me permet de savoir qu'en fait, je suis un pion dans l'édifice national parce que le don de sang est assez important. Nous voyons qu'il y a des malades qui ont toujours besoin de sang, il y a des accidentés qui ont besoin de sang, mais aussi avec la situation sécuritaire du pays, notamment avec les femmes, le don de sang permet à ce que ces derniers puissent être sauvés. Donc donner du sang pour sauver des vies, ça fait partie de la défense de la patrie. La moindre des choses que j'invite tout le monde à œuvrer pour le bien commun et j'encourage tout le monde à donner du sang. Créée en juillet 2023, l'association Case Citoyenne intervient dans les domaines de la gouvernance inclusive des jeunes et des femmes. Elle œuvre également pour l'amélioration de l'offre éducative, à la promotion de la paix, du vivre ensemble et la défense des droits humains. 13% de la population mondiale est devenue obèse en 2024 selon les statistiques de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Considérée de nos jours comme une maladie chronique, elle touche des millions de personnes à travers le monde à s'en tenir à ce chiffre. Face à cette augmentation constante, les interrogations taraudent l'esprit, à savoir les causes et les conséquences de ce phénomène sont-elles explicables? Kounani Bamani est allé à la rencontre des spécialistes pour avoir quelques éléments de réponse. Suivons ensemble. Déclarée comme une priorité en santé publique par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'obésité se caractérise par une accumulation excessive de graisse dans le corps, présentant des risques pour la santé. Dr Dramé Bamouri, diabétologue, nous indique qu'elle est liée à plusieurs facteurs favorisants. Une étude à l'hôpital du Mali en 2016 retrouvait que 90% des femmes ou des enfants qui ont des obésités donc retrouvent une cause d'obésité familiale, ce qui est énorme. Bon, l'environnement aussi, donc vu l'habitude alimentaire et la sédentarité qui sont des points essentiels, donc ce sont les facteurs qui favorisent l'obésité. Chez les personnes où les grignotages sont fréquents, chez les personnes où la sédentarité est élevée, et puis souvent même on a l'obésité depuis l'état préconceptionnel, c'est-à-dire avant la naissance. Aussi le côté cognitif. Au Mali, comme dans le reste du monde, l'obésité prend de plus en plus d'ampleur. Les personnes qui en souffrent sont confrontées à plusieurs problèmes. Quand j'ai pris conscience que mon poids dépassait la normale, alors je me suis rendue à l'hôpital pour trouver une solution. Une fois là-bas, on m'a dit que je souffre de l'obésité, du diabète et de l'hypertension. Je conseille aux citoyens de faire attention à leur poids et de fréquenter les centres de santé afin de prévenir cette maladie. J'étais tout le temps souffrante. J'avais mal au dos et aux pieds et je n'arrivais pas à marcher à cause de mon poids. Une fois au dispensaire, le médecin m'a conseillé des séances de rééducation, donné des analyses et un régime alimentaire à suivre. L'obésité est un fardeau. J'invite les populations à la prévenir. En plus des victimes de l'obésité, les techniciens de santé vont un peu plus loin. L'obésité, c'est le dénominateur commun de toutes les pathologies non transmissibles, à savoir le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers. Donc les conséquences, une étude réalisée par l'OMS en 2024, il y avait 2,5 millions de personnes causées par décès par ces maladies non transmissibles. Parmi eux, la moitié étaient obèses. Dans notre service même, il y a une étude réalisée il y a moins de 2 mois. On a trouvé 40% d'obésité lors d'un dépistage fortuit du diabète. Il est possible de traiter l'obésité et la prise en charge est multifactorielle. Les traitements, il y a les volets préventifs, les volets curatifs et la thérapie cognitive. La prévention, c'est les mesures hygiéno-diététiques. On va conseiller aussi l'activité physique, la marche pour éviter la sédentarité. Et l'alimentation aussi, ici il y a une explication qui est très importante. Quand on dit régime alimentaire, souvent les gens obèses, ils vont laisser de prendre le dîner. Ça, ce n'est pas un régime.
Le régime alimentaire, c'est-à-dire on garde les repas qu'on a l'habitude, généralement 3 repas journaliers, mais les proportions, c'est-à-dire la quantité qu'on va modifier. Maintenant, sur les plans thérapeutiques, donc il y a plusieurs médicaments, notamment la GLP-1 qu'on utilise souvent dans les traitements de diabète. Donc il y a la chirurgie bariatrique, chez nous on ne les fait pas. Mais il n'y a aucun traitement qui peut traiter l'obésité de façon parfaite. D'après nos interlocuteurs, l'obésité est un véritable fardeau. La meilleure façon de la prévenir est de respecter les conseils des spécialistes. Du sport, dans cette édition, le Shaolin Club de Daoudabougou a tenu le public en haleine par l'organisation de la 6e journée des arts martiaux. À travers cette journée, rassemblant les pratiquants de la discipline, les organisateurs, au-delà de l'aspect sportif, ont voulu promouvoir la cohésion sociale. Bakary Kawadjakiti. Créer un cadre propice à l'épanouissement de la jeunesse afin de maintenir la cohésion sociale. Tel est l'esprit de cette activité sportive. Le Shaolin Club entend faire de cette 6e journée des arts martiaux un véritable levier du développement. La journée qui a été organisée aujourd'hui, qui est la 6e édition du Shaolin Club de Daoudabougou, est faite dans l'objectif de pouvoir motiver la jeunesse de la population de Daoudabougou ainsi que la jeunesse de la population du Mali et dans le monde entier à faire face à l'art martial qui est le Shaolin Club. Parce que ça contribue à la santé de nos enfants. L'objectif est de créer l'entente entre la population. Une fois que les parents voient de telles activités, ils sauront mesurer l'importance de cet art martial. Nos conditions de travail ne sont pas favorables. L'acquisition des matériels sera un grand apport, notamment le tapis. Cette initiative ainsi mise en œuvre est un motif de satisfaction aujourd'hui. Je suis très ravie parce que les arts martiaux là, ça nous aide beaucoup, surtout les mamans, ça nous arrange beaucoup. Nos enfants ne sont pas dans la rue, ils sont bien encadrés et on sait aussi que les enfants sont quelque part. S'ils sont partis faire les gym, on sait qu'ils sont quelque part. J'ai un sentiment de satisfaction totale et l'engouement que la population porte à l'événement. Donc vraiment, je suis très ravi et très satisfait. Et l'organisation est impeccable. Et surtout que ce n'est pas seulement la commune 5, mais nous avons des sportifs venant de d'autres communes. Ça, c'est une très bonne chose. Le public a eu droit à des démonstrations fascinantes des pratiquants aguerris venus de Kalabankoura, de Daoudabougou, de Manyambougou, de Bankoni Razel et de Kalabankoro. L'humour, la remise d'attestations aux meilleurs pratiquants et des diplômes de reconnaissance aux partenaires stratégiques du club ont constitué d'autres temps forts. A noter que Shaolin Club de Daoudabougou a ouvert ses portes en 1999 et affilié à la fédération de Kung Fu Wushu. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter le journal en langue nationale bambana. C'est tout de suite avec Mariam Diallo. Ce soir, un clin d'œil à nos téléspectateurs de Bambara Maoundé dans le cercle de Gourmara-Rousse dans la région de Tombouctou. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.